Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une revue palette et bien sûr vous avez vu le titre, donc vous savez de quelle palette je parle. Je pense que c'est la collaboration que tout le monde attendait, c'est la palette de Marion Caméléon. Bon j'avoue là le ciel c'est un peu brumeux et je filme en bas. J'espère que ça ira niveau luminosité et tout, donc j'ai réussi à la choper. Je sais qu'il y a eu beaucoup de scandales autour de cette palette, enfin surtout par rapport à la sortie de cette palette. J'ai regardé, je pense, toutes les revues de YouTube pour me faire un avis, malgré que je l'ai acheté directement dès qu'elle est sortie. Elle est sortie le 21 mars à 18h. Le 21, c'est ça? Ouais. Le site a craché dès le début, c'était le cauchemar. J'ai cru que je l'aurais pas, et au final j'ai eu la chance de l'avoir. Et d'ailleurs je vais vous montrer dans quoi je l'ai reçu, parce que je trouve ça inadmissible, bien que j'ai vu pire, beaucoup pire. Donc j'ai reçu la palette dans un petit carton comme ça, avec aucune protection dedans. Pas de papier bulle, pas de papier de soie, rien du tout. J'ai trouvé ça abusé quoi. Parce que comme on le sait, le stock était limité, si elle arrive cassée, bah on peut pas la revoir cette palette. Donc dégoûtée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu leur palette annulée et tout. Ça a été vraiment n'importe quoi Sephora. Mais en tout cas, moi je peux en parler 3 heures. Je pense qu'il y a assez de vidéos là-dessus. Moi, c'est pas mon délire, faire des dramas, tout ça. Juste que Sephora a foiré totalement. Donc, la pauvre Marion, quoi. Mais je voulais quand même absolument vous faire une revue sur cette palette. Et j'ai aussi pris le liner. Marion, c'est vraiment la youtubeuse que j'aime le plus dans tout YouTube. C'est vraiment... Je pouvais pas passer à côté de sa palette. Elle est tellement douée, tellement inspirante. Et sincèrement, c'est elle qui m'a appris plus de la moitié de ce que je sais sur le maquillage. Donc bon. Alors aussi, avant le lancement, il y a quelqu'un qui a fait fuiter le visuel de la palette. Quelqu'un de malhonnête qui aurait vendu la palette sur Vinted ou je ne sais où. J'ai vu passer d'ailleurs la veille qu'elle sorte. Bah du coup, sa vidéo, elle a été obligée de la sortir avant. Et j'ai même pas... Enfin, j'ai vu, et j'ai passé. Et franchement, je me suis dit, c'est tellement dégueulasse. Ça m'a fait vraiment mal au cœur pour elle. Je me dis, elle a travaillé 1 an sur sa collaboration. Et quelqu'un dévoile son travail. Elle n'a pas le plaisir de le faire. J'ai trouvé ça tellement, tellement dégueulasse. Enfin. Mais du coup, elle nous a sorti quand même une très très jolie palette que je vais vous présenter juste après. Je voulais vous parler de ma commande. Pour une fois, j'ai reçu les échantillons que j'ai choisis, c'est un miracle. Mais j'ai reçu aussi un produit que je n'avais pas commandé, donc je pense qu'il y a eu une erreur dans les commandes, mais je vais pas me plaindre. J'ai reçu ça, une super bébé crème de Arborian, je crois que c'est la nouvelle. Et en plus, c'est ma teinte d'été, c'est le grand format qui coûte 39,99 je crois. Donc pour une fois, je vais pas me plaindre, j'ai eu de la chance. Bon après, la personne qui n'a pas eu son produit sera sûrement remboursée ou elle recevra le produit, hein, c'est pas un souci. Mais bon, pour une fois que j'ai un peu de chance, je vais pas me plaindre. Vraiment, c'est la collaboration que j'attendais depuis des années. Parce que je la suis depuis des années, Marion. Et j'ai toujours admiré son travail. Et je pouvais pas passer à côté, sincèrement. Je pourrais en parler des heures de Marion, mais j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Et en plus, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tellement dégoûtées de pas l'avoir. J'ai pas non plus envie de frustrer les gens. Parce que, bon, j'ai eu des commentaires sous des posts Instagram pas très sympathiques. Où on aurait cru que c'est moi qui travaillais chez Sephora ou qui travaillait pour Marion Caméléon. Désolée, j'y suis pour rien. Moi, j'ai la palette. J'ai loupé aussi plein d'éditions limitées, plein de collaborations. Et je ne vais pas mettre des commentaires négatifs sur les posts des autres. Donc, bon. Et sinon, hier, j'ai déjà créé un look. Bon, j'étais malade hier. J'ai créé un look que je vous mettrai en photo. Je suis pas trop fan de ce que j'ai fait. Je voulais faire autre chose, mais au final, je me suis éclatée avec la palette. Donc, je l'ai déjà testé. Je peux déjà vous dire ce que j'en pense. J'ai testé pas mal de teintes, de fini et tout. Donc, je pourrais vous dire ce que j'en pense. Mais franchement... pour l'instant, je suis vraiment contente. J'ai même testé le liner hier, j'ai fait toute ma forme, l'éclair, avec le liner. J'ai repassé tous les contours avec. Bon, bien sûr, j'ai rajouté un topper, des paillettes par-dessus. Et je l'ai utilisé aussi pour faire quelques formes et tout. Et je le trouve très très bien. Je pourrais pas vous faire de swatch parce que, bon, on verra pas grand-chose. C'est un gris avec des paillettes. Il trace très bien, il est assez intense.
même bien intense. Il est vraiment pas mal du tout. Après, je suis pas habituée au pinceau. Donc, je vais essayer de faire un liner aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai trop peur. Comme en plus, j'ai les paupières qui tombent, j'ai tendance à voir la marque sur la paupière. La paupière est mobile. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Mais on va revenir sur la palette. On est là pour ça. Donc déjà, le packaging est vraiment très joli. J'adore l'éclair comme ça. Avec les contours pailletés. Bien sûr, les paillettes ne s'en vont pas. C'est ce qu'elle nous avait dit et c'est très bien. Et on a tout l'intérieur où il y a le miroir, tout ça, c'est rose. Donc le contour est rose et derrière, on a la jolie Marion. Et on a les fards avec les teintes, tout ça. Je connais pas trop les palettes Sephora. J'ai pas beaucoup d'avis et j'ai pas de point de comparaison. Mais je trouve que le packaging est grave qualitatif. Donc ensuite, la palette est comme ça. Bon, si je la mets à l'endroit, ce sera beaucoup mieux. Donc on a un miroir avec marqué Marion Sephora X Marion Caméléon. Et la palette se présente comme ça. Ah, j'espère vraiment que niveau luminosité, ça ira. Donc je ne sais plus les lignes, ce qu'elle a dit par rapport à la ligne d'intensité, de transition, tout ça. Je suis désolée. J'aurais dû regarder avant, je suis trop bête. Mais franchement, j'étais trop contente quand j'ai vu la Color Story. Je la trouve super belle. On a un côté nude et on a un côté coloré. Et elle a vraiment bien rangé la palette pour qu'on s'en sorte. Qu'on trouve facilement un maquillage à faire. Et ça fonctionne complètement parce que quand je la regarde, je sais quelle teinte associer. Il y a des palettes, franchement, il faut que je réfléchisse. Parce que bon, je suis loin d'être une make-up pro. Donc, il faut que je réfléchisse vraiment. Et des fois que je mette sur ma main les couleurs pour pouvoir voir lesquelles vont ensemble. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai utilisé toutes ces couleurs-là. Et j'ai utilisé la teinte rose ici. Et alors, ce que j'aime aussi, c'est les noms. Franchement, ça me fait délirer. Hier, quand je trempais mon pinceau et que je disais « Oh, je trempe mon pinceau dans Bonjour », tout ça, je sais pas, j'aimais trop. Et vu que j'ai utilisé les teintes claires, je pense qu'aujourd'hui, je vais utiliser les teintes plus foncées, un peu plus dark. J'aime beaucoup. J'adore le Gus et le Marcus. C'était Sephora pour ceux... Bon, enfin, si vous connaissez pas, vous vivez peut-être dans une grotte. Mais oui, c'était Sephora. Et on a aussi tous ces animaux, en fait, à part les deux derniers, Hocus Pocus, vu qu'elle les a eu après, mais ils sont dans la campagne. J'ai adoré le teasing de la campagne, je l'ai trouvé sublime, les looks et tout. Et en plus de mettre Pénélo et Hocus Pocus, je trouve ça trop mignon. Et du coup, il y a même Daphné dedans. Et j'avoue, quand j'ai eu la vidéo de présentation, ça m'a fait un petit pincement au cœur de voir la teinte Daphné. Enfin voilà. J'ai un peu du mal à me remettre dans le bain. Je vous avoue que j'ai été malade, j'ai fait une intoxication alimentaire avant-hier. Donc je suis un peu dans le gaz, mais je voulais absolument filmer aujourd'hui parce que ça va un peu mieux. Mais j'ai un peu de mal parce que face cam comme ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Donc c'est un peu, je regarde les rushs, je me dis waouh, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu brouillon. En plus c'est vraiment la vidéo que je ne voulais pas rater. Mais bon, je suis désolée, j'espère quand même que ce sera agréable à regarder. Sinon, Marion Caméléon, c'est quand même la personne qui m'a fait acheter le plus de produits, je pense, depuis que je regarde YouTube, que je me maquille et tout. Quand j'hésite sur un produit, souvent j'attends qu'elle sorte une vidéo, si elle en parle, parce qu'elle peut pas parler de tout, évidemment. Et du coup, je me dis, bon, c'est bon, je me lance. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait mon teint, et j'ai utilisé des choses qu'elle aime beaucoup, comme l'éponge d'Imax Design que j'avais commandée grâce à elle et que je ne la lâche plus, je l'adore, c'est ma préférée. Et aussi la houppette de Linda Albert que j'adore. Donc, elle me fait acheter beaucoup de choses, Marion. J'attends tous les ans avec impatience ces séries d'Halloween. Je n'imagine même pas le travail que ça lui demande, mais j'adore. Moi, c'est vraiment ma fête préférée, comme vous le savez. C'est vraiment ma fête préférée. J'adore cet univers et du coup, je me régale quand elle sort sa série Halloween. Assez de blabla, on va passer au tuto. Je ne sais pas, je pense pas que je vais vous énumérer tous les noms des fins. Si vous voulez, il y a la vidéo de présentation de Marion Caméléon. Et elle a aussi fait une grande vidéo sur les 1 an de préparation pour sa palette. C'est très intéressant. J'ai pas encore fini de la regarder parce que je suis en retard sur YouTube. Chez tout le monde, je suis en retard. Mais franchement, c'est très intéressant. Et bien sûr, je vais regarder la suite, évidemment. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils. Et je vais faire comme elle, pour le coup. C'est un truc que je ne fais pas souvent.
Mais du coup, je vais prendre la teinte... faut que j'arrête de dire du coup, c'est insupportable. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a la teinte insupportable que j'ai utilisée hier. Je vais prendre le fard beige qui s'appelle Angoisse pour mettre en dessous mon arcade sourcilière. Je vais utiliser le miroir de la palette. Je le fais très rarement aussi, mais écoutez, là, mon installation, c'est un petit peu à l'arrache. Alors effectivement, c'est un beige parfait, en tout cas parfait pour moi. Rien à dire. Et c'est vrai qu'elle dit tout le temps qu'il faut un noir, un blanc, un beige dans une palette. C'est ce qu'elle nous a fait. Et elle a mis un kaki et un gris. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans les palettes. Et je suis super contente. Et en plus, le gris s'appelle Penelo. Trop mignon. J'avais envie de partir sur un halo. Il me semble que c'est un halo. Hein. Je voulais faire un truc avec du kaki et du doré. Je vais peut-être utiliser la teinte nouille parce que Daphné, j'en ai amené un peu sur mon maquillage hier. Et j'ai envie d'utiliser le plus de maquillage possible. D'ailleurs, je compte bien faire d'autres looks avec cette palette. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je suis assez régulière, surtout en ce moment. J'y suis tous les jours. Et donc, il y a des maquillages exclusifs sur Instagram, évidemment. Je vais mettre en creux de paupière la teinte froide. Donc, c'est celle-ci. J'espère que vous verrez correctement. Ça me stresse. Alors, mon avis déjà sur cette palette, mon premier avis. Bon, évidemment, ce n'est pas Marion qui a formulé les fards. Hein. C'est Sephora. Les fards Sephora, je les connais très peu, à part les monos, que j'aime beaucoup. Là, j'avoue que les teintes sont bien. Ça se travaille très, 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 très bien. C'est très poudreux. Mais il y a beaucoup de palettes poudreuses, hein, on va pas se mentir. Ça se travaille très bien, ça s'estompe peut-être même un peu trop bien à mon goût. C'est ce que je disais hier. Si vous estompez trop, la couleur part. Hein. Et il faut y retourner quand même plusieurs fois pour avoir l'intensité du fard. C'est les seuls points négatifs, entre parenthèses, c'est pas négatif. Au fait, je vous ai même pas dit le prix de la palette. Je sais qu'on peut plus la retrouver, mais elle coûtait 34,99 € et le liner 13,99 €. Mais alors moi, je suis sous le charme, c'est le niveau des couleurs. C'est vraiment tout ce que j'aime. Parce qu'il y a du nude et il y a du coloré. J'arrête pas de tremper mon fard dans le fard d'à côté, le 2022. Bon, ça va pas changer grand-chose, mais... J'ai vu beaucoup de négatifs sur la palette. Alors, je commençais à avoir peur. Je me suis dit, oh, ça sent pas bon. J'ai vu aussi beaucoup de positifs. Hein. Mais par rapport au fard, je me suis dit, je vais attendre de faire mon propre avis. Donc, comme quoi, des fois, c'est bien les vidéos YouTube. Mais faut pas se fier à tout le monde non plus. Hein. Et il y en a, ils recherchent juste le drama. C'est insupportable. Ah, du coup, j'ai ce mot-là tout le temps. Merci. Il y en a, ils sont à la recherche de buzz, de drama. Ah, dès qu'il y a un truc qui part un peu en steak, ça y est. Hein. Ils sont contents. Après, il y en a, ils expliquent très bien tout ce qui s'est passé. Et je trouve ça bien aussi. Mais avouez qu'il y en a, leur chaîne, c'est drama, drama, drama. Hein. Ils vivent que de ça. Moi, j'aime pas. J'ai un avis objectif, je dis les choses comme elles sont, mais je vais pas non plus descendre quelqu'un pour le plaisir et pour faire des vues. Bien sûr, j'aurais pu faire une vidéo où je gueule, ou si je suis pas contente, ça va pas, une miniature, oh là là, scandale, désastre, non, non, non. Bon, c'est bon un moment, quoi. Ah ben, c'est très joli comme teinte. J'aime beaucoup. Dans l'histoire, c'est Sephora qui a merdé. J'avais dit que j'en parlerais pas trop, mais je voulais quand même remettre les pendules à l'heure. Quelqu'un qui méritait d'avoir une collab, c'est bien elle. En matière de maquillage, je pense que c'est la numéro 1 sur YouTube en France. Enfin, pour moi, en tout cas. Et je pense que pour beaucoup de personnes. Je vais dégrader la teinte froide avec la teinte, justement, 2022. Je sais pas si vous allez voir, c'est cette teinte-là. Puis alors, on avait un beau soleil, et puis d'un coup, mauvais temps depuis hier. C'est génial. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Et alors, je trouve que c'est une palette vraiment sympa pour les gens qui débutent aussi dans le maquillage.
parce qu'elle est facile à utiliser. Comme ça se dégrade facilement, on peut construire son maquillage sans faire de traces, de taches et tout, et c'est nickel. Hors caméra, je vais nettoyer ma paupière mobile avec un peu de base P. Louise comme d'habitude pour remonter un peu les couleurs, parce qu'évidemment avec les paupières tombantes ça ne se voit pas, donc j'en reviens juste après. Bon voilà, j'ai un peu nettoyé. Alors je fais pas un semi-queue de crise ou une queue de crise tout court, c'est juste pour pouvoir remonter les fards que je nettoie ma paupière. Comme je vous ai dit, on voit rien sinon, mais vraiment rien du tout, et en plus je voudrais bien faire du liner et du faux cils, donc on verra que dalle. Donc je vais utiliser la teinte Moni, la teinte kaki, pour mettre en coin interne et en coin externe. Alors le kaki, il est très beau et très pigmenté. Je suis fan et j'adore le kaki. Et j'en ai pas tellement dans mes palettes. Donc celui-là, je pense que je vais m'en servir souvent. Et pour mettre en halo, je vais prendre la teinte, donc comme j'avais dit, nouille, et je vais la mettre au doigt. Les irisés sont super pigmentés, super intenses. Hier, j'ai utilisé les paillettes Hilarant. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais les mettre en coin interne. Je vais venir estomper après, mais waouh, j'adore. Genre, on met pas de matière, mais je vais venir estomper un peu la teinte nouille avec le kaki. Je disais, ça s'estompe très bien. Et je vais venir refermer ici. Mais vraiment légèrement pour que ça se voit quand même. Bon, bah, j'aime beaucoup le résultat. C'est très joli, je trouve. Bon, c'est pas un maquillage exceptionnel. C'est un truc vite fait. Je suis pas de make-up professionnel, comme je vous ai dit. Je fais comme je peux. Et en plus, j'ai pas vraiment d'inspiration niveau make-up et tout. Je voulais juste tester la palette. En coin interne, je vais mettre du coup les paillettes Hilarant. Comme hier. Je les ai trouvées tellement jolies. Et ça manque de lumière un peu tout ça. C'est ces paillettes-là. Et en ras de cils, je vais utiliser du coup la teinte Penelo, le gris. Je voulais absolument tester la teinte grise et la teinte kaki. Bon, il y a un peu plus de lumière là, mais bon, ça fait toujours effet brumeux. Le gris est très très beau aussi. À la base, je voulais partir sur la teinte Gus et Marcus. Je referai un maquillage avec ces teintes-là. Je voulais absolument tester un espèce d'halo. Bon, ça ressemble plus ou moins à un halo. Mais je veux tester toutes les teintes en fait. Et j'en ai testé déjà beaucoup. Je suis fan du gris. Il est sublime. Franchement, j'aime beaucoup le maquillage. Il n'est pas exceptionnel et tout, mais j'adore. C'est le maquillage que je pourrais faire au quotidien. Donc ouais, c'est une bonne palette pour le quotidien, pour les soirées, pour tout. Attaquer la partie que je déteste le plus, c'est le liner. Et en plus, liner pinceau comme ça. Je ne l'ai pas encore utilisé en tant que liner. J'ai juste fait des formes avec. J'espère que je vais pas tout foirer. Ne m'en voulez pas s'il est mal fait, vraiment. Je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que j'utilise un liner pinceau comme ça. Et ben franchement, il est facile à manier et il est bien intense pour un gris. C'est une espèce de gris anthracite, je crois. Avec des paillettes, c'est très beau. Bon, ça va, c'est pas si mal. Ça fait des traits fins et assez précis. Moi qui pensais tout l'inverse. Et j'aime bien le fait que ce soit gris parce que c'est beaucoup plus doux. C'est moins bam. Et j'aime beaucoup. Je vais faire l'autre œil hors caméra parce que l'autre œil, c'est un désastre. Et je préfère me concentrer. Bah écoutez, le liner, en fin de compte, je m'en suis pas si mal sortie. Cet œil-là, beaucoup moins. Je galère énormément. Je sais pas comment vous faites pour faire des superbes liners, parce qu'il y en a, c'est des liners incroyables. Enfin, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais remettre encore un peu de paillettes. Je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le coin interne. Et les faux cils, en fin de compte, je vais pas en mettre. Parce que hier, je me suis grave irrité les yeux. La forme, je l'ai refaite plusieurs fois. Du coup, j'ai frotté mon œil. Et j'avoue que là, quand me maquillant, je suis hyper sensible. Donc, je vais pas rajouter de la colle, des faux cils, tout ça. Je mettrai juste du mascara. Mais bon, je vais terminer mon maquillage et j'en reviens après. Je vois bien que mes yeux sont en souffrance parce qu'ils coulent. Et d'habitude, ils coulent, mais pas aussi vite. En mascara, je vais mettre... je l'avais fait en test dans une vidéo, si ça vous intéresse. C'est le mascara Big by Definition de chez Sephora. Et du coup, je vais mettre celui-ci. Je ne l'ai pas réutilisé depuis la vidéo, donc je pense qu'il a un peu vieilli.
Et ouais, il est moins coulant. J'espère qu'il va pas me faire de mal parce que bon. Bon, j'ai pas mis de crayon en muqueuse. J'aurais dû. D'ailleurs, Marion nous dit tout le temps de le faire. J'ai fait une belle trace en dessous là. Super. Par contre, en rouge à lèvres, je vais mettre un nude. Je vais mettre un rouge à lèvres mat de chez Huda. Et c'est le Sweet Heart. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Bon bah voilà, mon maquillage est terminé. Hop. Alors est-ce que je vous mets un peu de lumière pour que vous voyez un peu mieux? Ah, on voit bien que ça a coulé, mais je pense que vous verrez mieux comme ça. J'aurais peut-être dû mettre ça dès le début, mais je sais pas. Je vous montre vite fait. Bon, c'est pas parfait, loin de là. J'aime beaucoup le résultat. C'est un petit maquillage tranquille. Mais par contre, gros coup de cœur pour la teinte kaki, grise et les paillettes nouilles. Là. Oh, j'aime trop. Et j'adore aussi. Bah, ça se voit parce que je l'ai bien attaqué. C'est ce fard-là, donc c'est celui-là que j'ai mis en coin interne. C'est le fard hilarant. Oh, franchement, gros coup de cœur. Il ressort super bien là. Bon, j'en ai mis pas mal, hein, c'est ce que je disais. Il faut y retourner. Certains fards, il faut y retourner pas mal de fois pour avoir une intensité, mais pas tous. Et par contre, le noir, je le trouve vraiment bien. Je trouve que c'est un très bon noir. J'avais entendu qu'il n'était pas terrible. Je trouve que c'est un très bon noir. Moi, j'ai fait tout l'éclair avec hier et c'était nickel. Après, à travailler en tant que fard comme ça, je ne sais pas. Mais du coup, au final, j'aime beaucoup cette palette. J'ai eu des gros coups de cœur sur beaucoup de teintes et j'ai envie de faire beaucoup de maquillage avec pour tester le plus possible. Mais vous pouvez foncer si vous la trouvez, bien sûr, sur Vinted. On a déjà vu passer des prix de fou furieux. Ne l'achetez pas à ce prix-là, ça vaut pas ce prix-là, faut pas abuser non plus. J'adore Marion Caméléon, mais c'est pas non plus ma palette coup de cœur préférée de tous les temps. C'est aussi un objet de collection pour moi. Donc si vous pouvez la trouver à moindre prix ou à un prix assez correct, au-dessus du prix de vente, bah allez-y, vous pouvez y aller. Si vous voulez une palette simple à utiliser, facile à estomper, facile à travailler, vous pouvez faire beaucoup de sortes de looks et où vous vous y retrouverez dans la colorimétrie et le placement des fards, vous pouvez foncer à 100%. Le liner, c'est pareil, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais gros coup de cœur, le liner, je me suis dit, oh, je le prends pas, je suis pas trop liner feutre. Et au final, bah écoutez, j'adore. Il est facile à tracer, mais vraiment facile, et le rendu est super beau. Franchement, la collection, vraiment réussie. J'ai rien à dire, j'aime beaucoup. Les seuls points négatifs, comme je vous ai dit, c'est l'intensité sur certains fards et le fait qu'ils s'estompent très facilement. Mais tout le reste, j'adore. Franchement, vraiment fan. Encore bravo Marion, je sais que tu ne passeras pas par ici. Bravo Marion pour le travail que tu as fait sur cette collaboration. Et bravo pour tout ce que tu nous proposes tout le temps, en fait. Vraiment, je suis ravie. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.